Ok, en 2018, Yaya Touré s'est présenté au centre d'entraînement de Manchester City pour une dernière séance avant son départ. Et Pep Guardiola lui a à peine adressé la parole. Pas de cérémonie d'adieu, pas de discours devant l'équipe, rien. Ce joueur qui avait porté le club sur ses épaules pendant 8 ans, qui avait marqué 79 buts depuis le milieu de terrain, qui avait remporté 3 titres de Premier League, qui avait littéralement changé l'histoire du club, est parti comme un vulgaire remplaçant en fin de contrat. 2 ans plus tôt, le club avait même oublié de célébrer son 33e anniversaire, ce qui avait déclenché une guerre médiatique entre son agent et le club, surnommé le fameux Cake Gate. Selon les propres mots de Yaya, Pep ne m'a jamais respecté. Il a tué ma carrière à City. On parle ici d'un joueur qui était considéré comme l'un des 5 meilleurs milieux de terrain de la planète. Un monstre physique de 1m88 et 90 kg qui pouvait courir un 100 mètres en moins de 11 secondes, tout en ayant la technique de Zidane, un joueur qui avait marqué 20 buts en une seule saison de Premier League depuis le milieu de terrain, un record qui n'a jamais été battu depuis, jusqu'au jour où Guardiola est arrivé. À un moment donné, Yaya Touré était considéré comme le meilleur milieu de terrain box-to-box du monde. Les statisticiens affirmaient qu'aucun joueur dans l'histoire de la Premier League n'avait combiné autant de buts, de passes décisives, d'interceptions et de courses balles au pied sur une seule saison. Pellegrini le décrivait comme irremplaçable. Mancini disait qu'il valait à lui seul 3 joueurs. Mais à partir du jour où Guardiola a débarqué, sa carrière n'a plus jamais été la même. Selon son agent Dimitri Seluk, Guardiola a humilié Yaya systématiquement, l'a fait jouer avec les réservistes, l'a exclu des matchs importants alors qu'il était encore le meilleur. Yaya s'était frayé un chemin depuis les rues poussiéreuses d'Abidjan jusqu'au sommet du football européen, devenant l'un des joueurs africains les plus titrés de l'histoire. Du jour au lendemain, Guardiola l'a mis au placard comme une vieille chaussette, ternissant son héritage à jamais. Vous voyez, la plupart des gens ne le savent pas, mais Yaya n'a pas commencé sa carrière en tant que phénomène. Il est né dans le quartier populaire de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, dans une famille tellement pauvre que son père est mort quand il avait 5 ans et que sa mère devait élever 6 enfants seuls. Yaya jouait pieds nus dans les rues avec un ballon fait de chiffon. Et contrairement à son petit frère Kolo qui était repéré très tôt par la SEC Mimosas, Yaya était considéré comme trop lent, trop maladroit. À 13 ans, alors que Kolo signait déjà son premier contrat professionnel, Yaya était toujours dans la rue, travaillant comme apprenti mécanicien pour aider sa famille. Ce n'est qu'à 18 ans, après avoir supplié les recruteurs pendant des mois, qu'il a finalement eu sa chance à la SEC. Et même là, il était considéré comme le frère moins talentueux de Kolo. L'entraîneur de l'époque, Guy Demel, a déclaré « Au début, personne ne croyait en Yaya. Il était grand, costaud, mais pas vraiment rapide. On pensait qu'il deviendrait défenseur central au mieux. Mais Yaya avait quelque chose que personne d'autre n'avait. Une détermination absolue et une capacité de travail inhumaine. À 18 ans, pendant que Kolo était déjà à Arsenal et gagnait des dizaines de milliers d'euros par semaine, Yaya vivait dans un petit appartement miteux à Abidjan et gagnait à peine de quoi manger. Il s'entraînait seul tous les matins à 5 heures, avant même que ses coéquipiers n'arrivent. En 2001, la SEC remporte la Ligue des champions africaine et Yaya, malgré son statut de remplaçant, est remarqué par un recruteur belge qui le fait venir en Europe, mais pas dans un grand club, non. Il atterrit à Beveren, un petit club belge de 2e division, où il gagne 500 € par mois et dort dans un studio glacial. Son agent de l'époque a raconté « Yaya appelait Kolo en pleurant presque chaque semaine. Il voulait rentrer en Afrique. Il disait qu'il n'y arriverait jamais. Mais Kolo lui répétait toujours la même chose. « Continue à travailler, ton heure viendra. » Et elle est venue. Après 2 saisons à Beveren, où il a progressé physiquement et techniquement, Metalurg Donetsk en Ukraine l'a recruté pour 200 000 €. Une fortune pour Beveren. C'était 2003. Yaya avait 20 ans et découvrait l'enfer de l'hiver ukrainien avec des températures à moins 20 degrés. Là-bas, personne ne parlait anglais ou français. Il était complètement isolé, mais il a continué à bosser comme un fou. Il jouait défenseur central, milieu défensif, parfois même latéral, n'importe où l'entraîneur avait besoin de lui. En 2005, après 35 matchs et 7 buts, l'Olympiakos le repère et le fait venir en Grèce pour 1 500 000 €. C'est là que tout a commencé à changer. Sous la direction de Takis Lemonis, Yaya est enfin utilisé comme milieu de terrain
box-to-box, et il explose littéralement. En 2 saisons, il remporte 2 championnats grecs et devient l'un des joueurs les plus dominants de la ligue, avec sa combinaison unique de puissance physique et de technique. Un journaliste grec a écrit « Touré n'est pas humain, il peut courir pendant 120 minutes sans jamais ralentir, gagner tous les duels et distribuer des passes comme Xavi ». Les plus grands clubs d'Europe commençaient à le remarquer. En 2007, alors que Yaya a 24 ans et qu'il commence enfin à gagner correctement sa vie, sa mère tombe gravement malade à Abidjan. Il apprend qu'elle a besoin d'une opération coûteuse qu'elle ne peut pas se payer. Yaya hypothèque littéralement son salaire pour les 2 prochaines années pour payer l'opération et les soins médicaux. C'est dans ces moments-là que Monaco lui propose un contrat de 3 ans pour 8 millions d'euros. Pour la première fois de sa vie, Yaya va pouvoir vivre confortablement et aider sa famille. En Ligue 1, il devient rapidement l'un des meilleurs milieux défensifs du championnat avec son physique imposant et sa capacité à relancer proprement le jeu. En 2008, après seulement 1 an, c'est le jackpot. Barcelone l'appelle. Pep Guardiola, qui vient d'être nommé entraîneur, veut absolument Yaya pour remplacer Edmilson. Le transfert se fait pour 10 millions d'euros et Yaya réalise son rêve, rejoindre son frère Kolo au sommet du football européen et jouer pour le plus grand club du monde. À Barcelone, Yaya devient immédiatement un élément clé du système de Guardiola. Il joue milieu défensif, parfois défenseur central, et son rôle est simple, récupérer les ballons, faire les courses que Xavi et Iniesta ne veulent pas faire et relancer proprement. Et il le fait à la perfection. En 2009, Barcelone réalise le sextuplé historique, remportant absolument tous les trophées possibles. Et Yaya joue un rôle crucial, notamment en finale de Ligue des Champions contre Manchester United, où il neutralise complètement Rooney et Tevez. Pep lui-même a déclaré « Yaya est l'un des joueurs les plus importants de cette équipe. Sans lui, nous n'aurions jamais gagné tout ça ». La saison suivante, il continue de dominer, mais un problème commence à émerger. Guardiola a recruté Sergio Busquets. Et ce gamin de 21 ans commence à prendre la place de Yaya au milieu. Yaya se retrouve de plus en plus souvent défenseur central ou sur le banc, alors qu'il estime qu'il est au sommet de sa forme et qu'il mérite de jouer au milieu. En 2010, après avoir remporté une 2e Liga, Yaya demande à Guardiola s'il peut jouer plus souvent au milieu de terrain, là où il se sent le mieux. La réponse de Guardiola est claire. Busquets est l'avenir du club. Tu es très bon, mais tu ne rentres pas dans mes plans à long terme. Yaya est dévasté. Il a 27 ans, il est au sommet de sa forme, il vient de remporter tous les trophées possibles avec Barcelone et on lui dit qu'il n'est pas dans les plans. C'est là que Manchester City débarque avec une offre de 28 millions d'euros. Un record pour un milieu de terrain défensif à l'époque. Roberto Mancini, le nouvel entraîneur de City, lui promet qu'il sera l'un des joueurs les plus importants du projet et qu'il aura la liberté de jouer comme il le souhaite. Yaya signe immédiatement, même si cela signifie quitter Barcelone après seulement 2 ans. Selon ses propres mots, Barcelone m'a brisé le cœur, mais Manchester City m'a donné une nouvelle vie. Et quelle vie! Dès sa première saison à City, Yaya devient instantanément le joueur le plus important de l'équipe. Mancini le positionne comme milieu de terrain box-to-box, exactement comme Yaya le voulait, et il explose littéralement. Il marque des buts de 30 mètres, il fait des courses de 70 mètres balle au pied. En éliminant 4 défenseurs, il gagne tous les duels, il distribue des passes décisives, il est partout. En 2011, lors de la demi-finale de FA Cup contre Manchester United, Yaya marque le but de la victoire dans les dernières minutes. Un but qui envoie City en finale pour la première fois depuis 1981. Quelques semaines plus tard, en finale contre Stoke, c'est encore lui qui marque l'unique but du match d'un tir imparable de 25 mètres. Manchester City remporte son premier trophée en 35 ans et Yaya en est l'artisan principal. Les fans chantent déjà son nom à chaque match, ils l'adorent et lui, il commence à peine. La saison 2011-2012 est tout simplement légendaire. Yaya enchaîne les performances stratosphériques, marquant des buts cruciaux, dominant physiquement tous les milieux de terrain adverses, devenant littéralement inarrêtable. Il marque contre Tottenham, contre United, contre Arsenal, contre Chelsea, et pas n'importe comment, des missiles de 30 mètres, des courses folles où il traverse tout le terrain, des reprises de volée. Un journaliste anglais écrit « Yaya Touré n'est pas un joueur de football, c'est une force de la nature déguisée en footballeur ». En avril 2012, lors du match crucial contre Newcastle,
Alors que City est mené 1-0 et que le titre semble s'échapper, Yaya égalise d'un tir surpuissant avant que City ne remporte finalement le match 2-0. 2 semaines plus tard, à la dernière journée, City arrache le titre de la manière la plus dramatique possible contre QPR avec les fameux buts d'Agüero dans le temps additionnel. Mais tout au long de la saison, c'est Yaya qui a porté l'équipe avec 10 buts et 9 passes décisives depuis le milieu de terrain. Mancini déclare publiquement « Yaya est le meilleur milieu de terrain du monde en ce moment. Personne ne combine sa puissance, sa technique et son impact sur les matchs comme lui. » C'est cette année-là que Yaya remporte son premier titre de joueur africain de l'année et contrairement à la plupart des gagnants précédents, lui le fait en jouant dans l'un des 5 meilleurs championnats du monde et en dominant littéralement la Premier League. La saison suivante, malgré le fait que City ne remporte pas le titre, Yaya continue d'être exceptionnel avec 11 buts et 12 passes décisives. Il est désormais considéré comme l'un des 3 meilleurs milieux de terrain de la planète aux côtés de Xavi et Iniesta. Et pour beaucoup, il est même le plus complet des 3 grâce à sa capacité à marquer des buts importants et à dominer physiquement les matchs. En 2013 à 2014, sous la direction de Manuel Pellegrini, qui a remplacé Mancini, Yaya réalise la saison la plus incroyable qu'un milieu de terrain ait jamais faite en Premier League. Il marque 20 buts en championnat, le record absolu pour un milieu de terrain dans l'histoire de la Premier League. Un record qui tient toujours aujourd'hui et qui ne sera probablement jamais battu. Ces 20 buts ne sont pas des petits buts faciles ou des pénaltys, non, ce sont des chefs-d'œuvre. Contre Crystal Palace, il marque un doublé dont un tir de 35 mètres sous la barre. Contre Fulham, il traverse tout le terrain en éliminant 3 défenseurs avant de marquer. Contre Sunderland en finale de League Cup, il marque l'unique but d'une frappe lointaine imparable pour donner le trophée à City. Contre Aston Villa en quart de finale de FA Cup, il marque un but exceptionnel dans les dernières secondes pour éviter l'élimination. Au total, avec ses passes décisives et ses interceptions, Yaya contribue directement à plus de 35 buts dans la saison. Et City remporte un nouveau titre de Premier League ainsi que la League Cup. Pellegrini ne tarit pas d'éloges. Yaya est irremplaçable. Il n'y a aucun joueur au monde qui peut faire ce qu'il fait. Cette année-là, Yaya termine 9e au Ballon d'Or, le meilleur classement jamais réalisé par un joueur de Manchester City à l'époque. Et il remporte son 2e titre de joueur africain de l'année. Les statisticiens font des analyses folles, montrant que sur les 50 derniers matchs, Yaya a couru en moyenne 11,2 km par match, gagné 73% de ses duels, créé 3,4 occasions par match et marqué ou fait une passe décisive toutes les 98 minutes. Pour mettre ça en perspective, aucun milieu de terrain dans l'histoire moderne n'a combiné autant de volume de jeu, de domination physique et d'efficacité offensive. C'est à ce moment-là qu'il est au sommet absolu de sa carrière, considéré comme le meilleur milieu de terrain du monde par beaucoup d'observateurs. Mais c'est aussi à ce moment-là que les premières fissures commencent à apparaître. En mai 2014, juste après la fin de la saison triomphale, Manchester City organise une petite fête pour célébrer le titre, mais ils oublient complètement que c'est l'anniversaire de Yaya ce jour-là. Pas de gâteau, pas de célébration, rien. Son agent, Dimitri Seluk, explose publiquement dans les médias. Yaya vient de réaliser la meilleure saison de sa carrière. Il a porté le club à bout de bras. Et le club ne prend même pas la peine de lui offrir un gâteau pour son anniversaire. C'est un manque de respect inacceptable. Les médias anglais se moquent de l'histoire, la surnommant le Cake Gate. Mais pour Yaya, c'est un symbole d'un problème plus profond. Malgré tout ce qu'il a fait pour le club, il ne se sent pas respecté. La direction de City minimise l'incident publiquement, mais en coulisses, les relations commencent à se détériorer. La saison 2014-2015 se passe relativement bien. Yaya marque encore 10 buts et fait 8 passes décisives, mais City ne remporte aucun trophée majeur et il commence à avoir 32 ans. C'est là que les rumeurs commencent. City cherche à recruter des milieux de terrain plus jeunes et Yaya pourrait être sur le départ. L'été 2015, Yaya reçoit des offres de l'Inter Milan, du PSG et même de retour à Barcelone, mais il décide de rester, voulant prouver qu'il peut encore jouer au plus haut niveau. La saison 2015 à 2016 démarre correctement. Il marque encore des buts importants, notamment contre Séville en Ligue des Champions. Mais en février 2016, la bombe éclate.
Manchester City annonce officiellement que Pep Guardiola sera le nouvel entraîneur à partir de l'été 2016. Dès que cette annonce est faite, Yaya sait que sa carrière à City est terminée. Il connaît Guardiola, il sait comment il fonctionne et il sait que Pep ne le voit pas dans ses plans. Et en effet, dès l'arrivée de Guardiola en juillet 2016, Yaya est immédiatement mis de côté. Pour la première fois en 6 ans, il ne commence pas un seul match lors des 7 premières journées de championnat. Guardiola préfère jouer Fernando, Delph, Fernandinho, n'importe qui sauf Yaya, lors des conférences de presse. Quand on lui demande pourquoi Yaya ne joue pas, Guardiola répond froidement « C'est mon choix tactique, Yaya doit accepter son rôle ». En novembre 2016, après 3 mois complets sans jouer un seul match, Dimitri Seluk explose publiquement contre Guardiola dans une interview. Pep humilie Yaya systématiquement. C'est une vengeance personnelle parce que Yaya avait quitté Barcelone en 2010. Guardiola ne respecte pas les légendes. Il veut que tous les joueurs soient bien à genoux devant lui. Yaya a tout donné pour ce club et il mérite mieux que ça. Les relations deviennent toxiques. Guardiola exile complètement Yaya de l'équipe première pendant plusieurs semaines, le faisant même s'entraîner avec les jeunes de l'académie à certains moments. C'est humiliant pour un joueur qui a porté le club pendant 6 ans, qui a marqué 79 buts, qui a remporté 3 titres de Premier League. Finalement, sous la pression médiatique et des fans qui réclament le retour de Yaya, Seluk publie une lettre d'excuse publique envers Guardiola. Une lettre que Yaya lui-même qualifiera plus tard de forcée et humiliante. Après cette lettre, Guardiola accepte de réintégrer Yaya dans le groupe, mais le mal est fait. Yaya joue quelques matchs en fin de saison, surtout contre des petites équipes ou en Ligue des Champions quand il n'y a pas d'autres options, mais il est clair qu'il n'est plus qu'un remplaçant de luxe. La saison 2017 à 2018, la dernière de Yaya à City, est encore pire. Il ne joue pratiquement jamais, passant des semaines entières sans même être sur le banc. Quand il joue enfin quelques minutes ici et là, il montre pourtant qu'il a encore le niveau. En janvier 2018, lors d'un match de FA Cup contre Burnley, il entre en jeu et marque un but exceptionnel de 25 mètres, qui rappelle ses grandes années, prouvant qu'à 34 ans, il a encore des choses à apporter. Mais Guardiola s'en fiche complètement. Pour lui, Yaya n'existe plus. Les statistiques de cette dernière saison sont révélatrices. Yaya ne joue que 5 matchs de championnat pour un total de 146 minutes, soit même pas 2 matchs complets sur toute une saison. C'est pathétique pour un joueur de son calibre. En mai 2018, lors du dernier match de la saison contre Brighton, Yaya entre en jeu pour ses dernières minutes sous le maillot de City. Les fans lui font une standing ovation, chantent son nom pendant plusieurs minutes, certains pleurent même. Yaya lui-même a les larmes aux yeux en saluant le public d'Etihad Stadium. Mais Guardiola, lui, reste de marbre sur le banc. Après le match, il n'y a pas de cérémonie d'adieu organisée par le club, pas de discours, pas de trophée honorifique, rien. Yaya dit quelques mots aux joueurs dans le vestiaire, prend ses affaires et part. Voilà comment se termine l'histoire de l'un des plus grands joueurs de l'histoire de Manchester City, dans l'indifférence totale de son entraîneur. Après son départ de City, Yaya signe à l'Olympiakos pour une dernière saison, là où tout avait commencé pour lui en Europe. Il joue 13 matchs, marque 2 buts et montre encore des éclairs de génie, mais à 35 ans, son corps commence vraiment à lâcher. En mai 2019, il annonce officiellement sa retraite. Au total, sur sa carrière, Yaya aura marqué 119 buts et délivré 76 passes décisives en 652 matchs professionnels. Il aura remporté 17 trophées majeurs incluant 3 Premier League, une Liga, une Ligue des Champions, 2 FA Cup et il aura été élu 4 fois joueur africain de l'année, un record qu'il partage avec Samuel Eto'o. Mais voilà le problème. Quand Manchester City célèbre ses légendes aujourd'hui, quand le club fait des vidéos hommages ou des cérémonies, Yaya n'est presque jamais mentionné. Il y a Agüero, Silva, Kompany, même De Bruyne et Fernandinho sont célébrés. Mais Yaya, rien. C'est comme si le club voulait effacer son existence parce qu'il a osé critiquer Guardiola publiquement. En 2020, lors d'une interview avec France Football, Yaya a déclaré « Guardiola a des problèmes avec les joueurs africains. Il ne nous traite pas de la même manière. Regardez Eto'o à Barcelone. Regardez-moi, il y a un pattern. » Ces déclarations ont créé une énorme controverse.
et beaucoup ont accusé Yaya de chercher des excuses. Mais quand on regarde les faits, on ne peut pas nier qu'il y a eu un traitement spécial envers lui. En 2021, Yaya Touré postule pour devenir entraîneur à Tottenham, puis à Crystal Palace, mais personne ne le recrute. Il devient consultant télé en Russie, puis retourne en Côte d'Ivoire, où il essaye de développer le football local. En 2022, il obtient finalement un poste d'entraîneur adjoint dans une académie en Arabie Saoudite. Loin des projecteurs, loin de la gloire. C'est triste quand on pense qu'on parle d'un joueur qui a révolutionné le poste de milieu de terrain box-to-box, qui a montré qu'on pouvait être à la fois un destructeur physique et un buteur prolifique, qui a dominé la Premier League pendant 4 ans consécutifs. Le plus ironique dans tout ça, c'est que depuis le départ de Yaya, Manchester City n'a jamais retrouvé un milieu de terrain capable de faire ce qu'il faisait. De Bruyne est exceptionnel techniquement, mais il ne marque pas 20 buts par saison et il ne peut pas dominer physiquement comme Yaya. Rodri est excellent défensivement, mais il ne fait pas des courses de 70 mètres balle au pied. Gundogan était intelligent, mais il n'avait ni la puissance ni l'impact de Yaya. La vérité, c'est que Yaya Touré était unique et Guardiola l'a sacrifié sur l'autel de son ego et de son système tactique.